Alrighty, vous autres, bonjour. Alors, c'est Monsieur Lodo pour la leçon 4 de conditionnement physique. On est encore dans le module de conditionnement physique. Je pense que ça va nous prendre un autre cours, une autre leçon. Alors, on sera fini après 5 leçons de conditionnement physique. Jusqu'à présent, dans le module, on a beaucoup regardé les entraînements d'endurance cardiovasculaire, les améliorations dans le corps quand ça vient à nos entraînements d'endurance cardiovasculaire. Ensuite, on a fait un peu de travail pour des techniques ou des stratégies pour combattre la démotivation quand ça vient à les entraînements. Cela va s'appliquer aussi à ce qu'on va voir aujourd'hui en termes de musculation. Alors, avec la musculation, on va passer à travers ça aujourd'hui. Ça devrait nous prendre environ une dizaine de minutes. Monsieur va passer à travers un peu ce qui arrive dans le corps en termes de réponse lorsque je mets mes muscles sous un effort ou une- lorsque je m'entraîne essentiellement avec des entraînements de musculation. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Euh, alors, musculation. Alors, il y a deux grands domaines de la musculation. Vous savez ceci, c'est pas quelque chose qui devrait être extrêmement nouveau. Mais on commence à parler de l'endurance musculaire et la force musculaire. Alors, les deux grandes différences et la façon qu'on va s'entraîner va travailler les différents systèmes. Alors, ce système ici d'endurance musculaire est différent que la force musculaire. Maintenant, il pourrait avoir une petite relation entre les deux, mais quelqu'un qui a une énorme capacité en termes d'endurance musculaire va probablement pas avoir aussi une énorme système de force musculaire. OK? Alors, c'est juste, c'est un peu relié l'un avec l'autre en termes d'un continuum. OK? Maintenant, quand je veux que vous commenciez à penser, quand on veut travailler l'endurance musculaire, évidemment, le nombre de répétitions que je veux faire est extrêmement élevé et c'est un faible montant de poids. Alors, le poids va être diminué et je serai capable de faire plusieurs répétitions. On commence à parler dans des exercices au-dessus de 8 répétitions jusqu'à 20 répétitions ou jusqu'à la faillite. Ça serait dans l'endurance musculaire. L'autre chose qu'on peut utiliser pour commencer à travailler l'endurance musculaire, c'est le temps. Alors, des entraînements ou des exercices comme une planche ou des exercices où ce que j'ai des contractions isométriques où ce que mon muscle ne bouge pas. Souvent, j'utilise le temps pour déterminer ou commencer à rentrer dans l'endurance musculaire. Okay? La force musculaire, ça va être fait de répétitions, alors des basses répétitions, des répétitions de 1 à 4, où ce que c'est un effort maximal qui est exercé ou des contractions maximales par les muscles. Évidemment, le poids serait un peu plus élevé. Pour travailler ma force musculaire, on devrait être le muscle devrait être épuisé à l'entour de 1, 2 ou 3 répétitions. Maintenant, vraiment important à noter avant que je continue, mais ce que je suggère, c'est si on est des débutants, on devrait toujours commencer avec l'endurance musculaire. La raison, c'est que vous voulez que votre technique de tous vos exercices soit vraiment, vraiment solide avant de passer à la force musculaire. OK? L'autre chose à considérer lorsque vous êtes en train de faire votre planification, c'est lorsque je commence à travailler ma force musculaire, c'est vraiment bien de trouver un partenaire pour le faire avec vous. OK? Parce que pour le faire de façon sécuritaire, c'est vraiment important d'avoir un parteur. Alors, ça, c'est un spotter. Alors, quelqu'un qui t'aide à exécuter les mouvements ou les exercices, ça va travailler même plus votre force musculaire. OK? Maintenant, en termes de recommandations pour les débutants, c'est environ 2 à 3 fois par semaine. Alors, couple de façons que vous pouvez planifier vos entraînements. Une session pourrait être le haut du corps et une session pourrait être le bas du corps. Alors, ça serait ta semaine.
Ou tu pourrais faire un entraînement, disons, un lundi de tout le corps. Ensuite, un autre jour, ça pourrait être tout le corps encore une fois. Mais jamais 2 jours de fil parce qu'on veut laisser le corps une chance à se récupérer. Alors, avant qu'on regarde à deux vraiment grandes améliorations dans le corps humain, j'aimerais juste regarder un peu plus spécifiquement aux muscles et aux nerfs. Alors, le système nerveux et ce qui arrive au niveau cellulaire du muscle. Alors, si vous regardez ici, ça c'est une coupure transversale d'un muscle. Alors, ça c'est like the muscle belly. OK? Alors, ça ce serait si tu coupes ton biceps en moitié. Ça c'est qu'est-ce que tu verrais dans le muscle même. OK? Comme vous voyez, ce qui est important, ce que je veux que vous sachiez, c'est que euh, le petit paquet, le plus petit paquet ici, ça c'est le fibre musculaire. OK? Maintenant, le fibre musculaire est composé de plusieurs différentes myofibrilles. Alors, ça, c'est des myofibrilles, ça, c'est des protéines. OK? Alors, c'est un paquet de myofibrilles qui composent le fibre musculaire et il y a plusieurs fibres musculaires qui composent le muscle. OK? Alors, encore une fois, il y a plusieurs myofibrilles qui composent le fibre musculaire et il y a plusieurs fibres musculaires qui composent le muscle. OK? Les myofibrilles sont faites de protéines. OK? Maintenant, voici pourquoi est-ce que ça c'est important, parce que monsieur va regarder un peu plus à ce qui arrive dans le corps comme réponse lorsque je m'exerce. OK? Alors, j'ai la myofibrille. OK? So, ça, c'est l'aspect ici, contractile du muscle. Alors, lorsque mon muscle contracte, c'est là où ce que je vois de l'action dans la myofibrie. OK? C'est composé de protéines, spécifiquement 3 protéines, mais il y a 2 protéines qui font le travail. Alors, les 2 protéines qui font le travail, c'est lactine, ça c'est le nom de la protéine, et myosine. So, ça c'est le nom de 2 protéines qui font le travail au niveau de la contraction. Alors, ce qui arrive, c'est l'actine et le myosine se rejoignent ensemble pour créer une contraction. OK? Maintenant, le muscle, pour que le muscle détache, ça nécessite de l'énergie pour détacher l'actine du myosine. Alors, c'est pour ça que lorsque j'ai plus d'énergie, je ne suis plus capable de dissocier cette relation-là. Alors, si plusieurs d'entre vous ont déjà eu des crampes dans vos muscles, alors lorsqu'on est épuisé, de temps en temps, je ressens une crampe, mais c'est parce que vous avez plus d'énergie pour dissocier l'actine et la myosine dans la myofibrie. OK? Alors, vous allez voir pourquoi est-ce que ça va être important dans un tout petit peu. Alors, la myofibrie utilise l'énergie pendant chaque contraction pour dissocier les 2 protéines. Prochainement, le système nerveux. Alors, on regarde en bas ici au dessin du système nerveux. Alors, chaque contraction de muscle est contrôlée par le cerveau. Alors, le cerveau envoie un signal nerveux. Alors, si vous voyez la partie blanche ici, ça c'est la colonne vertébrale. Alors, évidemment, le cerveau envoie un signal à travers la colonne vertébrale. Ensuite, de la colonne vertébrale, il y a des nerfs. Alors, vous voyez le mot ici, nerfs. Les nerfs sont responsables pour stimuler la contraction à la fibre musculaire, aux fibres musculaires ici. OK? Alors, vous voyez dans le dessin ici, j'ai un nerf ici, avec une petite branche ici qui touche le fibre musculaire ici, et j'ai une autre petite branche ici qui touche le fibre musculaire ici. Alors, chaque fibre musculaire dans chaque muscle est stimulée par un nerf pour contracter. OK? Et vous allez voir pourquoi est-ce que ça c'est important super. OK? Alors, qu'est-ce qui arrive lorsqu'on entraîne notre force musculaire et endurance musculaire? 2 choses arrivent pour que je devienne plus fort. Premièrement, c'est le montant de myofibrilles qui compose les fibres musculaires augmente. Alors, littéralement, mon corps est en train de produire plus de fibres musculaires.
Alors, c'est pour ça, après un entraînement, je suis littéralement en train de déchirer mes fibres musculaires. Et pendant que mon corps est en train de récupérer, je suis en train de produire non seulement la récupération du fibre que j'ai déchiré, mais je produis plus de fibres musculaires. Alors, c'est pour ça qu'après des entraînements, on est dit, OK, tu devrais prendre beaucoup de protéines, un protein shake, parce que ton corps a besoin des protéines pour créer plus de myofibrilles. Alors, le corps va littéralement devenir plus fort parce que j'ai plus de fibres musculaires dans le corps. La deuxième chose qui arrive, c'est les nerfs. Alors, les nerfs qu'on vient juste de voir, qui sont responsables pour contracter les muscles, développent un réseau plus extensif et stimulent plus de fibres musculaires. Alors, ce que ton corps est littéralement en train de faire, si je regarde au nerf juste ici, vous voyez que c'est une branche ici à un fibre musculaire, ensuite une autre branche à une deuxième fibre musculaire, ensuite une autre branche à un troisième fibre musculaire. Ben, lorsque je m'entraîne, mon système nerveux va développer une autre petite arbre ici et je vais stimuler une autre fibre musculaire. Alors, le réseau de nerfs devient plus large. Alors, évidemment, si je stimule plus de fibres musculaires, ça va en tour augmenter ma force musculaire et mon endurance musculaire. Alors, les deux différentes réponses, on appelle ça l'hypertrophie. OK? Alors, c'est pas que je deviens plus fort et mes muscles vont grandir. Alors, pourquoi est-ce que mes muscles grandissent? Parce que je suis en train de créer plus de myofibrilles dans ma fibre musculaire. OK? Je deviens plus fort aussi parce que je peux stimuler plus de fibres musculaires pour contracter lorsque je me dis ou lorsque le cerveau envoie des signaux pour contracter. La dernière chose qu'on va regarder, vous avez besoin de faire ceci dans le travail numéro 4 et dans votre planification d'un entraînement. Et il y a 4 aspects que je veux que vous gardez en tête. OK? Lorsque vous êtes en train de planifier un entraînement, okay, les aspects à considérer numéro 1, c'est on veut toujours commencer un entraînement avec les muscles les plus larges. Alors, on peut penser à la force du muscle par la superficie du muscle. Alors, le plus puissant dans le haut du corps, c'est les pectoraux. Alors, la surface des pectoraux est la plus large et le bas du corps, c'est les grands fessiers. Alors, quand on est en train de planifier un entraînement de musculation, on veut toujours commencer avec les muscles qui sont plus larges. Ensuite, on va ajouter des exercices secondaires qui travaillent spécifiquement des muscles, peut-être un muscle au lieu de plusieurs muscles. Alors, numéro 2 ici, c'est-à-dire pour maximiser l'entraînement, on devrait toujours commencer avec des exercices principaux et on va passer à travers une coupe après ceci. Et les exercices principaux sont des exercices qui entraînent plusieurs muscles pendant l'action de l'exercice. Ensuite, on va ajouter des exercices secondaires après qu'on a fait nos exercices principaux pour travailler des muscles un peu plus spécifiques. Alors, vous pouvez, lorsque vous êtes en train de faire votre planification de votre entraînement dans le travail 4, vous pouvez peser sur pause sur ces exercices principaux. Mais comme vous voyez les squats ici, ça c'est un exercice principal parce que ça travaille le grand fessier, le quadriceps, les ischio-jambiers, jambier postérieur, le calf. Alors, il y a plusieurs différents muscles qui sont en train de travailler. Même chose avec le deadlift. Pour le développer assis, ça c'est un shoulder press. Alors, il y a beaucoup de deltoïdes, trapèzes, triceps. Alors, il y a multiples différents muscles qui sont en train de travailler dans cet exercice-là. Les autres exercices principaux sont le grand fessier ici, quadriceps, alors avec les fentes. Ça, c'est un seated row, penché étiré. Ça, c'est plutôt le grand dorsal, le trapèze, un peu des deltoïdes. Et le développé couché, qui est le bench press. Ça c'est principalement le pectoral. Alors, dans le travail numéro 4, monsieur vous a donné plein d'exercices secondaires au bas de votre travail 4 dans Teams pour vous aider dans votre planification de votre entraînement. Et monsieur explique ce que je veux voir pour cette question-là un peu plus en détail dans le travail. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Passez une excellente semaine et on se voit la semaine prochaine.